J'ai écouté votre émission cet après-midi sur octobre 1961. Il se trouve que j'habitais à l'époque près du pont de Neuilly, mais du côté banlieue. Après, j'ai été étudiante à Nanterre, donc ça me marque parce que j'ai connu toute cette époque-là. Et c'était très instructif parce qu'à l'époque, on nous avait tout caché. J'étais adolescente, ça n'était passé au-dessus de notre tête, personne n'en avait rien dit. On avait simplement vu qu'il y avait des mouvements de police dans le quartier, etc. J'habitais Courbevoie. Et donc, je trouve que c'est très instructif et cette émission, voilà. Je suis très contente de l'avoir. Je suis tombée dessus par hasard, mais je vous en remercie. Au revoir. Ce jour-là, octobre 61, j'étais en 6e, j'avais 11 ans, j'étais au lycée Michelet. Et pour y aller, je passais par la porte de Versailles. Et je me trouvais juste devant les portes du Palais des Sports. Il devait être 10h, 9h du matin, je ne sais plus. Et là, il y avait un flic avec un PM, un gardien de la paix, qui gardait les portes. Et au moment où j'arrive, il y a eu 4 ou 5 énormes cars de garde mobile qui sont arrivés très vite en pimponnant. Le flic me braque avec son PM pour me faire signe de rester là, de ne pas bouger. Et là, j'ai vu rentrer les cars, ils ont ouvert les portes plein, il y en a plein qui sont sortis, ils ont ouvert les portes et il y avait plein d'Algériens dans les cars. Et il y en avait un qui avait le visage collé à la fenêtre, il ruisselait de sang. C'était très impressionnant, j'étais qu'un gosse. Hein. Et à l'époque, comme j'étais très pieux, j'ai eu l'impression, je croyais beaucoup en Dieu à l'époque, j'avais l'impression de voir le Christ d'outrage, quoi, couronne d'épines, tout ça. Et bon, il rentre, et moi je reste là comme un imbécile de gamin, un peu stupéfié par ce que je venais de voir. Et le flic qui m'avait fait signe d'arrêter commençait à me regarder d'un salaire, quoi. Et à ce moment-là, la surgit de je ne sais où, il y a un jeune gars qui est arrivé, un type qui avait 25 ans, 20 ans, 25 ans, je sais pas. Il m'a attrapé par le bras, puis il m'a tiré vers le métro en me disant « Reste pas là, petit, ça torture là-dedans ». Il m'a lâché dans le métro. Je ne l'ai jamais revu, je ne savais pas, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il savait. Mais c'est un souvenir qui m'est resté toute ma vie, quoi, 50 ans, un truc terrible. Eh bien, Mermet, un parfait traître à ton pays. C'est dommage, tu étais présent à ce jour-là, tu as assisté, mais tu ne dis pas pourquoi ces gens-là ont été foutus dans la Seine. Parce qu'ils avaient attaqué les gendarmes et que les gendarmes et la police se sont défendus. Nous étions en guerre à ce moment-là. Et c'est dommage, toi qui as assisté là-bas, que tu n'étais pas foutu dans la scène avec eux, parce que tu es un véritable salopard, un fouteur de merde, et tu remets toujours ça sur le plateau pour attiser les haines. Tu es un véritable salopard, sans dire exactement les véritables faits réels. Salaud, va! Salut Daniel, salut à tous. D'abord bravo et merci pour la série d'émissions. D'autant plus que c'est pas juste une émission pour les cinquantenaires, mais ça fait longtemps que tu suis le sujet. Un petit témoignage, moi juste pour dire, je suis le petit-fils du dernier policier qui a été tué par le FLN dans les attentats le 2 octobre 61. Donc il a été buté par le FLN le 2 octobre. Toute la presse titre le mort de trop. Le 5, il est enterré en présence de Papon. Et juste après les obsèques, Papon va décréter le couvre-feu. Et qui fait les suites qu'on connaît le 17. Donc mon grand-père en fait est le dernier mort parmi les rangs de la police. Et donc moi j'ai à peine 35 ans, j'ai jamais connu, j'ai fait 2 ans d'enquête là-dessus il y a 5 ou 6 ans. J'ai eu plein d'infos passionnantes. Et voilà, juste pour témoigner que la mémoire de ça est pas morte, que c'était passionnant parce que mon grand-père, qui était un salaud évidemment, mais t'apprends aussi que j'ai un témoignage enregistré de la bière qui me dit qu'il était un des responsables des faux papiers pour le Vercors, donc c'était un vrai résistant. Enfin c'est intéressant la question du nationalisme par rapport à ça, tout ça. Voilà, tout ça pour dire que cette mémoire-là n'est pas morte et puis que les jeunes, on reprend le flambeau parce que ça nous intéresse pour nos responsabilités aussi de Français et de jeunes Français. Voilà, puis une dernière petite anecdote, j'ai rencontré aussi dans le cadre de mes recherches Maître Villemain, qui était l'avocat de Papon, que j'ai cherché à joindre et qui m'a jamais répondu. Mais Villemain m'a fait passer plusieurs courriers auprès de Papon quand il était encore vivant. Et juste une anecdote, Villemain m'a dit que Papon me répondrait sans doute volontiers, parce que cette période de sa carrière à la préfecture était la plus heureuse de sa vie professionnelle. Donc voilà, c'est quand même comme ça que son avocat voyait sa période à Paris. Bis à tous,
Et puis, bonne continuation, puis on espère que ça ne s'arrêtera pas juste au cinquantenaire et que vous continuerez à suivre le sujet jusqu'à la reconnaissance des exactions par l'État français. Ciao. Bonjour Mermet, oui, Francis Louis, commissaire de police honoraire à Nice. À propos du 17 avril 1961, c'est pour moi un vieux souvenir. J'ai participé, étant à l'époque jeune gardien de la paix, j'ai participé à la répression et j'avoue ne pas avoir aujourd'hui de remords particuliers. J'ai distribué quelques coups de bidule avec une certaine générosité et avec beaucoup d'énergie. Il faut dire que les manifestants pacifiques, prétendument pacifiques, n'étaient pas là pour nous envoyer des fleurs, et encore moins envoyer des fleurs aux Parisiens, qu'ils auraient massacrés allègrement. Alors donc, la répression était nécessaire, la répression a été énergique. Je ne sais pas combien de morts elle a fait dans les rangs FLN, peut-être 2, peut-être 200, peu importe. Elle était nécessaire. Et croyez-moi, Mermet, nous avons cogné avec beaucoup de cœur sur ces gens qui ne nous avaient pas fait de cadeaux, parce que nous avons eu beaucoup de morts dans la police parisienne, et ma foi, nous nous sommes défoulés allègrement.